Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, vous êtes Bonjour, c'est intéressé le cas de le dire. à l'attention que les médias portent à la chirurgie esthétique. Bien sûr, Jean-Marc, depuis plusieurs années, le succès de la chirurgie esthétique explose les statistiques. Même si la Corée du Sud ou les États-Unis nous devancent, la France figure sur le listing des plus grands fans de lifting. Au sein de la population, le débat fait rage. Certains ne voient pas d'inconvénient à modifier un physique inconvenant. D'autres protestent contre l'abus de prothèses. Les médias, eux, se régalent de voir parmi les stars opérer quelques opératés. À ce sujet, TF1 diffuse donc ce soir un épisode d'Enquête et Révélation. La première chaîne se déchaîne pour l'occasion sur les loupés de la chirurgie. Le magazine passe au scalpel, les pratiques du métier. On découvre parfois des opérations aussi coûteuses que douteuses, qui peuvent même s'avérer dangereuses. Mieux vaut donc y réfléchir à deux fois avant de se lancer à toute bride contre les rides. Certains charlatans mettent même en péril la santé de leurs patientes, comme on l'a vu dans une récente et dramatique affaire de prothèses mammaires. D'autant que les dirigeants concernés l'auraient fait à dessein pour gagner plus, évidemment. Quand on étudie à la loupe toutes ces entourloupes en rapport avec la chirurgie, on peut se demander ce que fait la police pour surveiller ceux qui font la police. Et les médias se voient parfois reprocher d'alimenter le phénomène. Et oui, Jean-Marc, à force de faire leur chou gras des corses en graisse, les médias exercent une pression qui conduit certains lecteurs à la dépression. Il suffit donc plus de porter de jolies fringues pour être fringant. Les Français répondraient par des injections aux injonctions des médias. On ne compte plus le nombre de reportages sur des rhinoplasties en plastoc ou des liposuctions sans succès. À voir tout ça, il n'y a pas de quoi dire que la chirurgie, ça déchire. Pourtant, la pratique progresse et les clients se pressent et tous semblent dire que si c'était à refaire, il se ferait encore refaire. Bref, avoir tant d'hystérie autour du bistouri, 2012 sera sans doute l'année de l'anesthésie. Des questions se posent et les avis s'opposent. Les uns sont emballés, les autres rejettent en bloc opératoire. On a coutume de dire qu'il faut que jeunesse se passe. De plus en plus, il faut apparemment que jeunesse se refasse. Merci beaucoup Bastien Millot.